Gloire à Dieu. Tu peux prendre place. Regarde ton voisin. Dis-lui bonjour. Regarde-les. Dis-lui bonjour. Dis-lui encore une fois bonjour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Non, j'aimerais entendre cette personne qui est dans la joie du Seigneur. La Bible déclare, soyez tout le temps dans la joie. Tu me dis un amen solennel. Un dernier amen puissant. Une dernière offrande d'acclamation avant la prédication. Père très saint, viens parler à ton peuple. Viens parler à ton peuple. Il est écrit dans les Saintes Écritures. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que l'humain disparaisse afin que les divins prennent l'ascendance et que la vie soit communiquée par les moyens de la petite prédication. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Amen. Encore une fois, je suis dans la joie ce matin. Parce que Dieu a permis que je vienne encore pour qu'on partage avec toi la parole. Et je dis également merci à mon estimé Père, mon mentor, c'est lui qui m'a assisté beaucoup de temps dans mes combats spirituels pour m'avoir accordé sa chair. Je pense que nous étions là le vendredi. On avait essayé d'exhorter sur les combats des serpents. Nous étions dans le livre de Nombres chapitre 21. À partir du premier verset 4 jusqu'à 8.
La Bible déclare quand le peuple contournait les chemins de la mer Rouge pour dépasser le pays d'Édom, la Bible déclare que les peuples s'impatienta. Et il parla à mal contre Moïse, loin de l'Éternel. Et il parla aussi à mal contre l'Éternel Adonai. Alors l'Éternel s'est fâché à cause du murmure. Et l'apôtre dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 10, il a pris cette portion d'écriture comme soubassement pour exhorter l'église de ces temps. L'église qui est à la fin du siècle. Disons que ce qui était arrivé, c'était pour notre instruction. Alors je me tiens aussi là pour t'exhorter un tout petit peu. Que l'église de Jésus-Christ n'est pas à confondre à une salle de jeu. N'est pas à confondre avec un aspect ou une mutualité d'une tribu quelconque. Mais l'église de Jésus est d'origine céleste et c'est le Christ qui en est la tête. Dans cette église il y a un Dieu qui opère et qui agit. La même onction qui nous bénit, la même onction qui nous élève, la même onction qui nous a libérés de nos chaînes, de nos familles, la même onction qui nous a fait grâce et on voit aussi clair. Si tu la critiques, si tu murmures contre elle, la même onction qui bénit, elle peut maudire. La même onction qui réveille les morts, elle peut amener la mort. Parce que l'onction, de même que le sacerdoce est meurtrier, l'onction est meurtrier. Le dispensateur ou loin de l'Éternel peut être ton grand frère. Mais quand tu le regardes comme ton grand frère, tu n'auras rien. Mais quand tu regardes la divinité dans l'homme, et là tu seras béni. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous soyons tous suffisamment enseignés sur le respect de l'onction et de loin. Alléluia. Amen. C'était le petit briefing pour rappeler à tous nos amis absents de vendredi. Mais aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons partager sur un petit thème. Les salis. Les salis. J'entends toute l'église à haute voix. Les salis. Non, non. Les salis. Le bico. Non, non, il faut répéter. Le bico. Les salis. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Par rapport à la petite définition du salut, le salut c'est le fait d'être délivré d'un péché, des souffrances et d'échapper à la condamnation éternelle. Je me répète, le salut c'est le fait d'être délivré de péché, des souffrances et d'échapper à la condamnation éternelle. La plupart des nations ont donné une définition à ce terme appelé salut. Selon les amis grecs, pour elles, le salut veut dire sotéria. C'est aussi dans la théologie, il y a un cours qu'on appelle la sotériologie. Alléluia. Amen. Sotériologie. C'est un cours où il y a des domaines de salut.
on essaye d'enseigner comment le salut est venu, quelles sont les circonstances qui ont imposé la nécessité du salut, pourquoi le salut est venu. Là par la grâce, ceux qui vont en théologie, ils iront apprendre ça là-bas. Maintenant chez nos amis juifs, pour eux le salut c'est Yeshua. C'est aussi la personne qui devait amener le salut, il s'appelle en hébreu Yehoshua. Le porteur du salut c'est Yeshua, et le salut en hébreu c'est Yeshua. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous parlons du salut? Pourquoi le salut est venu? Retournons à la genèse de l'histoire. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous reteniez la création visible a d'abord commencé dans le monde invisible. Alléluia. Amen. La création invisible a précédé la création visible. Alléluia. Amen. Dans Ézéchiel, la Bible nous dit ceci. Tu étais à la sainte montagne de l'Éternel. Tu étais dans l'Éden. Donc avant l'Éden terrestre, il y a eu un autre Éden qui a existé bel et bien avant. Et celui qui régnait à la montagne de l'Éternel, c'était Lucifer. Il marchait dans les pierres étincelantes. Les instruments de la musique, les tambourins étaient à son service. Et la Bible déclare jusqu'au jour où l'iniquité a été vue en toi. J'étais précipité. Alléluia. Amen. Maintenant, après ces choses, Dieu va ramener un autre Éden. Pour cette fois-ci, ce n'est pas un Éden spirituel, mais c'est un Éden physique. Alléluia. Amen. Et là, en Éden, sur la même place qui était vacant depuis les rébellions du diable. Alors Dieu va créer maintenant l'homme. Genèse 1:26. Il crée l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il règne, qu'il domine sur la terre, sur les reptiles de la terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Dieu a confié à Adam la gérance de 3 espaces. Il contrôlait la terre, les eaux, les airs, toute la puissance des eaux, toutes les forces de la nature. Il se soumettait à Adam. Pourquoi? Parce que dans Adam, il y avait un ADN divin. Alléluia. Amen. C'est aussi il passa à la nomenclature. Maintenant quand le diable a vu ça, il dit c'est moi qui régnais ici. Mais cette masse de chair, il règne à ma place. Ça ne va plus marcher. Le diable est venu. Alléluia. Amen. Mais il ne s'est pas dirigé vers le léopard. Il ne s'est pas dirigé vers le léopard, ni l'éléphant, mais il est allé vers un amphipare appelé serpent. Et comme je l'avais dit le vendredi, les serpents d'Éden avant la chute de l'homme, il avait des pattes. Il n'est pas comme ces serpents actuels. Il a vu les prédispositions. Selon qu'il est écrit, il était le plus risque.
Il y a des gens comme ça. Il a les prédispositions d'assassiner, de gérer les gloires, de critiquer, d'insulter l'onction. Mais vous ne tourmentez pas. C'est un problème de sémence. Il arrive, Adam. Et de l'autre côté, il entretient avec sa femme. Je parle à tous les papas qui sont ici. Ne permets à aucune personne, qui qu'il soit, d'entretenir et s'entretenir avec ta femme. Alléluia. Amen. Adam était là. Il ne s'est pas parlé avec la femme. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu a empêché l'homme de ne pas toucher l'arbre de vie et de vivre éternellement étant déchu. Étant un homme du péché. Alléluia. Amen. Dieu l'a chassé du jardin. Genèse chapitre 3, verset 21 à 24. On peut nous lire. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? L'église ne grandit pas par des exhortations ou de motivation, déjà tourne comme ça. Non, l'église grandit par les enseignements. Et encore beaucoup plus les enseignements révélés, parce que la vie est dans la révélation. Genèse 3, 21 à 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme côté de L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, oui, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Parole de l'Éternel. Tu peux prendre place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Adam tombe dans le péché, l'Éternel l'a chassé. Mes frères, n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu de loi, un Dieu de principes et des ordonnances. Il est avec vous quand vous êtes dans les principes. Même si Dieu m'utilisait ici, je lève le main, le mille tombe. Et je commence à me méconduire. Vous verrez de vos œuvres demain, je vais sécher. Alléluia. Amen. Adam créé à son image et à sa ressemblance. Imaginez-vous l'investissement. Parce que cet être-là était plus grand que les anges, plus puissant que les êtres célestes. Quand la nature voyait Adam, il se soumettait. Il voyait Dieu en lui. Je vais aller loin pour dire, avant le péché, Adam était comme Christ. Il était loin de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais quand il est chassé, Dieu n'a pas croisé les bras. Alléluia. Amen. Avant la chute d'Adam, il y a eu des anges. Il y a eu même d'autres archanges. D'autres anges élevés. C'était aussi révélé. Ils ont été chassés. Dieu n'avait jamais engagé un plan du salut pour eux. Mais quand Adam tombe, il dit non. À cause de mon investissement, j'ai investi en cet homme. D'ailleurs, c'est pour cela Genèse 3:8 dit, faire le soir
ils ont entendu la voix de l'Éternel parcourir le jardin. C'est comme pour dire, chaque soir, Yahweh descendait pour converser, parler avec celui qui était à son image. Alors il a dit non. Je ne peux pas laisser Adam comme ça. Je dois concevoir un plan pour le salut. Alléluia. Amen. Là, Adam était à l'extérieur. La mort a pris place. Alors Dieu a conçu le plan du salut. C'est comme pour dire, si le péché n'avait pas pris les devants, les salis n'avaient pas avoir de l'importance. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si Adam n'était pas tombé, le Seigneur devait lui faire quoi? Alléluia. Amen. Donc il avait fallu que le péché vienne avant pour que le salut soit nécessaire. Sans le péché, le salut n'aura pas de place. Frère Gaston, veut-il que nous allions pécher? Je suis en train d'enchérir mon idée. Alléluia. Amen. Maintenant, comme le péché s'est présenté, il y a un plan du salut qu'on doit préparer. Le monde souffrait. Les gens souffraient. Alors dans l'ancienne alliance, Dieu a commencé de faire les essais techniques. Amen, amen. Amen. Il a envoyé des gens en quelque forme de rédempteurs. Mais pas vraiment comme les rédempteurs. Alléluia. Amen. Ils sont venus. Quand ils arrivent, et aussi ils nous prédisaient le salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme pour dire, dans l'ancienne alliance, c'est une partie où le salut est prophétisé, où le salut est annoncé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. C'était par le premier Adam que le salut est venu. Non. Que la mort s'est imposée. Alors, pour amener le salut, on doit toujours chercher l'espèce d'Adam afin de venir sauver l'homme. Maintenant, les prophètes de l'ancienne alliance, les Isaïe, les Zacharie, les David, les Jérémie, dans leurs écrits, ils annonçaient toujours les saluts. Le plus grand d'entre eux, le plus grand prophète messianique, c'est Isaïe. Parce que Isaïe, il a prédit la naissance de Christ. Même les circonstances de sa naissance. Isaïe chapitre 7 verset 14. Isaïe chapitre 7 verset 14. Isaïe 7 14. Le bishop aussi il est là, il bénir pour qu'on puisse gagner l'état. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Répète le verset 14, s'il te plaît. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'un des prophètes messianiques. Il annonce le salut. Le Seigneur vous donnera un signe. Une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Alléluia. Amen. Esaïe parle de la naissance de Christ. Dans Esaïe 9, 5, chapitre 9, verset 5. il détaille ce qui est réellement
Il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Mais on l'appellera admirable conseiller, Père éternel. Alléluia. Amen. Isaïe nous révèle même le salut. Celui qui vient vous sauver, il est dans un enfant, mais c'est un Père éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a un amour de la parole? Amen. Alléluia. Amen. Isaïe vous le dit, celui qui vient vous sauver, c'est le Père éternel. Mais dans l'enveloppe d'un enfant, on va arriver. Dans Isaïe 35, il nous révèle les déroulements ministériels. Quand le salut va arriver, les choses qui accompagneront le salut. Il dit dans ceux qui ont le cœur brisé, votre Dieu lui-même, il arrive. Je dis à une maman, je dis à un papa, qui a le cœur brisé, il sait qu'on a tourmenté, qu'on a blessé, qu'on a abandonné. Je me tiens ce matin pour te dire, l'Éternel ton Dieu, lui-même, il vient résoudre ton problème. C'est à toi, il vient donner solution à ton problème. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Isaïe nous montre ça. Isaïe parle. Il voit la scène de la croix. Isaïe 53. Il dit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Il s'est élevé comme une faible plante. Alléluia. Amen. Frappé de Dieu. Alors qu'il portait nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. On l'appellera homme de douleur. Il sera la souffrance. Esaïe va loin. Il nous fera la croix. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Il a vu la croix. Il dit ce que je vois, c'est un mystère. Oh, alléluia. Amen. Il va venir, mais il se chargera de nos péchés. Alléluia. Amen. Pauvre péché que tu étais, pauvre païen que tu étais, pauvre pécheur que j'étais, mais par sa grâce, je tiens le micro pour annoncer le salut. Dans une forme d'acclamation. Après la croix, il a vu même le jour de vengeance. Amen, amen. Amen. Donc, les prophètes de l'ancienne alliance, ils nous ont prédit le salut. C'est aussi dans le psaume chapitre 22. Le prophète David, lui aussi le prédit. Il dit, ils ont percé mes mains. Alors que le salut était passé à la croix, il monte, il dit, même celui qui a mangé mon pain, celui qui avait ma confiance, il a levé les talons contre moi. Qui avait la confiance du Seigneur, qui gardait les trésors du Seigneur, c'est Judas. Il s'est levé pour le trahir. David a prédit des choses. Alléluia. Amen. Donc dans toute l'ancienne alliance, c'était l'annonce du salut. C'est comme pour dire, tous les personnages de l'ancienne alliance, les prophètes, les rois, les sacrificateurs, ils avaient en eux l'esprit de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il a demandé que le salut se révèle.
dans la nouvelle alliance, dans les 4 évangiles synoptiques, les salis doivent se révéler. Ou encore, les salis doivent se manifester. Ou encore, si tu veux, la prophétie doit se matérialiser. Ce qu'Esaïe a vécu, ce que David a vécu, doit se manifester. Qu'est-ce qu'Esaïe a vécu? Il a dit une vierge deviendra enceinte, n'est-ce pas ça? Luc chapitre 1, verset 39. Luc chapitre 1, verset 39. Acclame le Seigneur pour la bonne parole. Attention, tu es dans la maison de Père. Tu es dans la maison de Père. Tu es à Bethel, au Bethel, Yes. Luc chapitre 1, verset 39. Oui. Dans ces temps, dans ces mêmes temps, Marie se leva et s'en alla en hâte. Hold on, wait. Ok, on y va. Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Là, c'était après l'apparition surnaturelle de l'archange Gabriel, du puissant messager. Voilà. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Ok, Zacharie, il était sacrificateur, avancé en âge. Sa femme était déjà enceinte de 6 mois. Maintenant, elle attendait quelque chose. Même le petit qui était amer attendait quelque chose. On y va. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Un instant, bien me reste seulement debout. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant a tressailli de joie. Or cet enfant, c'est le prophète Yonan. C'est le prophète Jean-Baptiste. Quand il a entendu la salutation de Marie, quand Marie a dit salut, c'est pas la salutation de Moïse. C'est pas la salutation de Motenabeno. C'est pas la salutation de Diamoyeno. Quand il dit salut, il annonce que le salut est là. Le salut est là. Maintenant, quand l'enfant s'est rendu compte que le salut est là, il a tressailli de joie. Il a tressailli de joie parce que le salut s'est révélé. Acclame tous ces saluts. Tressailli de joie ce matin. Tressailli de joie. Tressailli de joie. Amen. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Marie l'a salué. C'est quelque chose d'une connexion spirituelle. Une connexion spirituelle céleste. Et qui lui salue. L'enfant tressaillit de joie. Et il est baptisé de l'esprit. C'est par là que Yonan a été impacté. Raison pour laquelle, quand ils ont grandi, il y a un 6 mois. À mon avis, il est 6 mois. Non, tu n'as pas besoin que moi je te baptise. Par contre, c'est moi qui ai besoin que tu me baptises. Jean avait vu que celui qui venait, c'était le salut. Alors le Seigneur a dit,
Non. Accomplissons ce qui est juste. Il n'a pas voulu courir le risque de Moïse. Moïse va amener les salis, mais il a un enfant incirconcis. Entre autres, il n'était pas baptisé. Il accomplissons la loi. Que je ne tombe pas dans les pièges de Moïse. Afin que l'ennemi n'ait l'accès sur moi. Alléluia. Amen. Parce que c'est bien les saluts qui s'est manifesté. Alléluia. Amen. Même Siméon, il avait ainsi la promesse. Tu ne mourras pas. Si tu ne vois pas les saluts, je me tiens ce matin comme ton frère, fils de Gédéon Kalama. Je te dis et je proclame. Tu mourras quand tu verras les salis. Oh, les salis a des dimensions. Les salis a des dimensions. Il y a une dimension spirituelle et il y a une dimension physique. La dimension spirituelle, c'est la vie éternelle. Nous irons au ciel. J'irai au ciel. Tu iras au ciel. Mais la dimension physique, c'est le bien matériel. C'est la guérison du corps. Je dis ceci. La dimension physique, les salis, c'est la guérison du corps. C'est la bénédiction. C'est la délivrance. C'est l'épanouissement. C'est l'élévation. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je dis que tout faut mériter. Makamunzamba comment tu peux d'ailleurs? Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu prépare pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2. Il y avait quelqu'un qui était une personne vieille qui avait cette promesse du salut. Il venait tout le temps au temple. Quand il a vu Marie venir avec le fils, il a pris l'enfant. Il dit, ah, permets à ton roi de s'en aller en paix. Parce qu'il a vu le fils. Le père de Koufa Boyeter. Amen. Dans la nouvelle alliance, dans les 4 évangiles. Or l'évangile veut dire évangilia, qui veut dire une bonne nouvelle. Alléluia. C'est comme pour dire une personne qui était en prison, on l'avait condamné pour 80 ans. Mais à 2 mois, on signe un décret présidentiel de grâce que tous les prisonniers sortent de leur cellule. Il faut qu'on annonce. Comment ça va s'appeler? Bonne nouvelle. Aïe, aïe, aïe. Comment ça va s'appeler? Bonne nouvelle. Tout le monde a tout fait. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle.
Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Verset 14. Verset 14. Je sais que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel. Vanni au péché. Alléluia. Amen. Tu étais vanni au péché. Tu étais dans la prison. Mais aujourd'hui, je suis venu te former. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Je t'amène la bonne nouvelle. Je t'amène la bonne nouvelle. Dans la prison de la pauvreté, tu vas sortir. Tu vas sortir. Chango malam. Yamona. Les salis. C'est pas seulement le ciel. Quand tout ça, ah, mais non, frère, tu es la Lola. Elle est le sous-bois. Verset à ma mère pour encourager ma tour. Awa tokote yo lola. Amen. Tokote yo lipamboli. Amen. Lipamboli ko la kasoto na yo. Amen. Ko la kasoto na yo. Amen. Ba tu vois une église na stérilité, ba ça la stérilité. Les salis, c'est aussi la guérison du corps. C'est la bénédiction. Oh. Pour un à se présenter Mawa. Non! Moutei m'a pas collier. Ça m'a baissé ma fouta. Amen. Quand il te parle, tu as l'influence. Parce qu'en Seigneur, toi, Nzambe attends-moi. Nzambe mon berceau. Nzambe attends-moi ya kara. Nzambe ça mélange. Amen. Nzambe nous sommes ceux qui ont les salles de notre tabac qu'on visite. Amen. Nzambe nous sommes stériles. Nzambe qu'on visite. Fonctionnaire non payé. Nzambe qu'on visite. Tourne à Yesoya. Amen. Avec ta maman. Mais après cela, selon les us et les coutumes du sacerdoce, Christ devait se conformer à la loi. Il est venu manifester le salut, oui. Il ne pouvait pas quand même commencer à l'âge de 12 ans, de 20 ans. Parce que pour recruter les nouveaux lévites, les nouveaux sacrificateurs, ils doivent avoir 30 ans au-dessus. Maintenant, quand Christ atteint cet âge, il se présente auprès de ses frères. Comme je vous avais dit le vendredi, Abraham a 3 postérités. Il a la postérité du sable de la mer, la postérité de la poussière de la terre et la postérité des étoiles. Qui est le sable de la mer? C'est Ishmaël. Qui est la poussière de la terre? C'est Isaac. Mais qui sont les étoiles du ciel? C'est l'église avec Jésus. C'est pourquoi on appelle Jésus fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc Abraham a 3 postérités. J'entends tout mon autre voix. Les sables de la mer. La poussière de la terre. Les étoiles du ciel. Acclame le Seigneur.
aye pa ya bandeko na ye. Il dit, je suis venu. Abina ye. Parce que dans la mission apparente, Sikona mtindama ya we somona. Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Yesu ayenda no pona bole we bunga ki Israël. Alléluia. Amen. Mais il y a une autre mission réelle. Yesa sikona na tindama mosusu pene ya solo. Et je vais te le révéler tout à l'heure. Wo na ko rebela yo awawa. Jean chapitre 1er, verset 11 à 15. Jean chapitre 1er verset 11 à 15. Toi tu n'aimes pas la parole, voilà comment tu dors. Acclame le Seigneur pour révéler cette personne qui dort. Acclame le Seigneur. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Un instant, le verset 11. Jean chapitre 1, verset 11. Oui. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Elle est venue chez les siens. Alléluia. Amen. Les siens là, c'est la maison d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ok. Mais arrivé chez eux, les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Frères et sœurs, attention. Notre Dieu, c'est un plus grand metteur en scène. Dans la mission apparente, il est venu seulement chez les siens. Mais dans la mission réelle, il est venu pour toute l'humanité. C'est pour cela Dieu les a endurcis. Dieu les a aveuglés en regardant un salut puissant et les rejeter. C'est pourquoi l'Esprit nous amène chez les Romains pour qu'on explique les mystères de l'endurcissement d'Israël. Romains chapitre 11, le verset 1er à 2. Romains chapitre 11, verset 1er à 2. Si le bien-aimé Roland est là, il va nous aider pour que tu prennes aussi le souffle. N'est-ce pas ça, Caleb? C'est ça. Gloire à Dieu. Acclamez pour le bien-aimé, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu nous dit. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Il dit ceci. Je dis non. Malgré qu'il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Alors, l'apôtre étant un bon enseignant de la parole, il analyse avec un œil prophétique. Il dit je dis non. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. 8 à 13. Parce que tu as un papier dans un banc aussi, ça papa. Papier il y est déjà. Tu n'as pas vu ça? Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Dieu! Voyant le Fils venir, voyant les salis se manifester, il leur a donné un esprit d'assouplissement pour qu'ils ne croient pas. Des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Pour ne pas voir quoi? Pour ne pas voir le salut. Pour ne pas entendre quoi? Ne pas entendre le salut. Parce que selon Moïse, le salut, c'est un prophète que Dieu a dit, vous l'écouterez. Maintenant, Dieu a endurci les oreilles. Papa,
jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tiennent leur dos continuellement courbé. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Le salut est devenu accessible aux païens. Alléluia. Amen. Donc Dieu a permis Israël tombe dans la décision afin que le salut arrive chez les nations. Je dis à une personne, le salut est arrivé chez toi. Le salut est venu chez toi. Le salut est venu chez toi. Le salut est venu chez toi. Acclame pour le salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si elle n'était pas tombée, le salut n'allait pas nous arriver. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu a permis qu'il tombe pour que le salut nous arrive. C'est pourquoi dans Jean, Dieu a permis qu'il arrive chez les siens. Les siens ne le reçoivent pas. Et l'écriture continue à dire, mais à toi, habitant de Matongé, est-ce que tu m'entends? À toi, chrétien de Bethléem, à vous qui l'avez reçu, il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. 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 Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Quelque chose est resté là où tu étais. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Un instant. Tu as intérêt d'aimer Israël. Ne tombez pas dans les pièges d'antisémitisme, de haïr Israël. Ils sont méchants, ils sont ceci. Parce que Dieu les a endurcis pour que toi là, tu sois sauvé. D'ailleurs, je t'encourage, si tu as beaucoup d'argent, va faire le tourisme, va voir. Va marcher en Israël, c'est pas péché. Alléluia. Dieu les a endurcis pour que tu sois sauvé. Ne tombez pas dans les pièges de ceux de l'autre côté. Les Juifs sont méchants. Ils ont crucifié le Seigneur. Oui. On devait les crucifier pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Voilà, quelque chose reste là. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, afin qu'ils fussent excités par la jalousie, quand ils te verront toi, dans cette histoire du salut, ils seront excités de la jalousie. si leur chute a été la richesse, du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Si leur chute est la richesse du monde, mais qu'est-ce qui arrivera quand ils seront réintégrés?
Quand ils vont se reconvertir, quand ils tourneront le regard vers les Hamashiach, c'est là où on parlera de la fermeture du parenthèse de la grâce. Est-ce que tu peux me dire amen? Alléluia. Quand Israël sera entouré, près d'être rayé de la carte, ils leveront les yeux vers les cieux. Parce que l'air salut, l'air Hamashiach descendra de terre. Mais quel sera le sort des nations? Donc cette brèche-là de la grâce sera fermée. Alléluia. 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 C'est pour te dire, le salut est à un seul nom. Acte chapitre 4 verset 12. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Alléluia. Je dis à une personne, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas de guérison en aucun autre nom. Mais il y a le salut en nom de Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Mais pour aller au Père, il y a un seul chemin. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends? Pour aller au Père, il y a un seul chemin. Et lui-même le chemin, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Il est le chemin qui nous amène au Père. Parce qu'avant lui, le chemin était barricadé. L'entrée du lieu présent était fermée. C'est pourquoi l'apôtre dit, aussi longtemps que le premier tabernacle subsistait, la voie qui menait dans les lieux présents était fermée. Alors on devait abolir la première alliance, inaugurée, une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance est inaugurée par le sang. C'est pas par le sang de bouc, pas par le sang de chèvre, mais par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang est inauguré. Le chemin qui lui mène au Père. Retiens dans ton cœur. Le salut n'est donné qu'à un seul nom. 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 Le nom de Dieu. Maintenant, quand Christ meurt, Marc chapitre 16, verset 15 à 16, il parle aux disciples. Maintenant, je suis mort. Parce que mon Père les a endurcis pour qu'ils me rejettent, pour qu'ils me crucifient, afin que toute l'humanité ait l'accession au salut. Maintenant, vous là, allez-y par tout le monde. Prêchez la bonne
ouvert toute la création. Pourquoi pas à l'homme? Pourquoi il y a toute la création? Parce que lors de la chute de l'homme, toute la création était souillée. Est-ce que tu m'as compris? C'est pourquoi pour sauver toute chose, on doit parler à toute la création. Alléluia. Amen. C'est ainsi l'évangile, le salut est arrivé dans ta maison. Le salut était quelque part coincé, étouffé, ne pouvant rien faire. Et Dieu se révèle à son roi. Oh, toute la maison de la maison de Mbi. Femme à Tongue, je serai avec toi. Les démons quitteront le corps. Tout ça l'écrit. Les miracles vont s'opérer. Les pauvres seront bénis. Et les salis t'a poursuivi jusqu'à ma Tongue. Alléluia. Jésus est venu vers toi. Il t'a cherché. Il t'a sauvé. Tu as intérêt de saisir ce salut. Le dernier passage pour clôturer. Hébreux chapitre 2. Verset 4. Verset 4. Non, verset 3. Verset 3. La petite première partie là. Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ah! Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Nous sommes au temps de la grâce. Le Christ est mort à la croix pour tes péchés. Il t'a sauvé. Il t'a lavé. Il t'a libéré des chaînes de ta famille, des chaînes de ma famille. Il m'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Céline, tu as un enfant. Célibataire, tu as un mari. Le salut s'est manifesté sur le plan physique. Sur le plan spirituel, on t'a imposé les mains. Tu as une visée du ciel. Qui est le Saint-Esprit. Mais l'apôtre dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreu déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le salut est venu parce que Israël s'est endurci. Par leur chute, c'était la richesse du monde. Donc par leur réintégration, ça sera la grande chute de ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Tu as intérêt de saisir le prochain, de saisir ce salut, de vivre paisiblement sur la terre et aussi d'aller au ciel. Que le Dieu des cieux bénisse le message de ce matin. Que le Seigneur bénisse la parole de ce matin. Alléluia. Le salut est prédit dans l'ancienne alliance. Le salut s'est révélé dans la nouvelle alliance. Le salut marchait en conquête dans les actes des apôtres. Le salut est expliqué par les épîtres. Et le salut s'achève en Apocalypse avec l'enlèvement de l'église. Où la parenthèse de la grâce sera fermée. Alléluia. Donc tu ne vas pas échapper après avoir négligé un si grand salut. Maintenant j'aimerais que tu baisses ta tête. Mes frères, Jésus est venu pour chercher la brebis égarée. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus dans la place au Koyaki.
Pourquoi il y a place mini? Pourquoi il y a tambour là, c'est le consalé, là, voilà. Alors, vous avez mal à yo. Il y a des gens qui ont yo. N'a pas négligé le loup au thé. Au coup fatigué pour nous sponana. Au niveau de ce qui me déca. N'a pas qui condamné. N'a pas qui s'amaki. Mais lui a dit que c'est là. Maintenant, comme c'est la chose qui n'a pas corona yo. Il y a pas mal de choses là yo. Il y a la bonne de la sambe la prière. Bonne de la maman là yo. Bonne de la. Bonne de la sambe là. Bonne de la.